Oui, peut-être à moi, mais pas à vous. C'est vous l'auteur. Moi, je n'étais qu'une complice. Ah, ouais. Vous voulez revenir sur notre pari, c'est ça? Allez, dites-le. Non, non, je suis une femme à principe. Et voilà, il ne manquait plus que ça. Vos principes. Encore une chose que j'admire beaucoup chez vous. Et si vous pouviez oublier un moment votre admiration et vous habiller, ça me comblerait d'aise. Merci. Bon, 2 minutes et je suis prêt. J'adore cette tranquillité. Comme si on était seul au monde. Oui, mais ce n'est pas le cas. Une voiture, qui sait peut-être? Je n'en sais rien. Quelqu'un de la famille doit venir? Pas ce qui me semble. Ça peut être quelqu'un d'autre. Papa loue quelquefois le chalet à des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour d'abord. Bah, comment va-t-on expliquer qu'on est ici? Et qu'on y est tous les deux? On n'a pas besoin d'expliquer. On peut raconter toute l'histoire. Qu'un ami s'est arrangé pour nous faire monter ici, mais que c'était un malentendu. Ça leur semblera assez bizarre, non? Ça m'est complètement égal, Lisette. Ah, tu en es sûr? J'en suis absolument sûr. Tu sais, ce qui serait formidable, d'entendre me répéter encore une fois que tu m'aimes. Je t'en prie. Il serait difficile pour moi de faire semblant de ne plus penser à toi. En fait, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose. Mais il le faut. J'y tiens, moi. Il commence à faire drôlement froid dans ce chalet. Oui. Non, ne te précipite pas pour boire ton chocolat, j'ai quelque chose à y mettre. Quoi, de la guimauve? J'ai une sainte horreur de la guimauve depuis que je suis gamin, moi. C'est pas de la guimauve. C'est une merveille. Oh, c'est magnifique. Tu en veux un petit peu? Oups. Marc. Chut, ne dis rien. Tu es merveilleuse. Merci. Non, non, c'est vrai. Tu es merveilleuse. Et plus belle de jour en jour. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Je t'aime. Je crois que je vous aime. Comment? Je crois que je vous aime. Je t'aime. Bonjour. Occupe-toi de Ted, ça me rendra service. Non, je regrette. Enfin, c'est rien. Écoute, je t'en prie, je te demande de le faire sortir un moment. Pour que je puisse passer 2 minutes avec Brandon. Tu comprends? Seulement un petit moment. Je peux t'assurer qu'il n'y aura aucun problème. Je pars immédiatement. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, 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 pas du tout. Je viens de terminer.
Je vous vois toujours travailler beaucoup. Surtout pour les cours de littérature. Il faut que je lise au moins un bouquin par semaine. Cette fois, c'est Jeanne Eyre. J'ai jamais lu ça. Ah, c'est dommage, hein, je suis sûr que ça vous plairait. Eh, champion, ça marche? Hein? Tout va bien? Moi, très bien. T'as pas l'air en forme. Est-ce que je peux t'aider? Dis, Brandon, le dîner va être servi. On t'a préparé un steak et des frites. Oh, mais c'est tout à fait dans mes goûts. Hein? Toi aussi, tu aimes les frites? Chaque fois que j'en mange, tu m'en piques dans mon assiette. J'ai pas faim ce soir. Je vais regarder la télé. Si tu veux, Brandon, je peux te porter ton plateau dans le bureau. Tu mangeras ton dîner et tu regarderas la télé en même temps. Super, merci. Et vous dînez à la salle à manger ce soir? Non, je finis ça, je file chez Kelly. Je vais dire à la cuisine un seul dîner. Ted, Oui. ma maman a téléphoné. Non, pas aujourd'hui. Pourquoi elle est partie? Bonsoir. Un peu de chocolat chaud. En fait, il est plus très chaud. Et il semble qu'il n'y ait pas de chauffage ni d'eau chaude. Et comme on commençait à geler, on a essayé de se réchauffer un petit peu. Il va faire encore plus froid cette nuit. Est-ce que vous pensez rester? Eh ben non. Votre père nous a prêté le chalet, mais il ne savait pas que vous... Ne changez pas vos projets pour nous. Iden et moi, on repart tout de suite. On a une panne de voiture et j'ai besoin de pièces pour réparer le déco. Je peux vous emprunter votre voiture? Aucun problème. Merci. En attendant, asseyez-vous et reposez-vous un moment, parce que... Après tout, vous êtes chez vous ici et pas nous. Pendant que j'y pense, il y a un gros problème avec le réservoir de gaz. Le robinet est bloqué et ça ne chauffe pas. Oh, super. Vous vous y connaissez en robinet bloqué? Pas beaucoup, mais on peut regarder. Excellente idée. Allons-y tout de suite. On sera vite fixé. Très bien, Cruz. Tu me rapportes mon sac de la voiture en revenant. D'accord. Je pense que vous devez... Oh, Iden. En fait, Cruz et moi, on n'a jamais projeté de venir Mais ici. vous n'avez pas à me dire quoi que ce soit. Je me sens prise en faute. Excusez-moi. Il n'y a aucune raison de me présenter vos excuses. Pourtant, j'ai honte de moi. Ah, enfin, vous êtes prêts, ça n'a pas été rapide. Les chaussures? Bien. Quoi, je suis moche? Non. Où étiez-vous? Où j'étais? Dans le placard. Mais vous l'aviez fermé. Ah, vous vouliez y entrer avec moi? J'avais encore jamais vu quelqu'un entrer dans un placard et refermer la porte derrière lui. Ah, mais c'est un grand placard et je vous assure qu'on y est à l'aise. Vous voulez le visiter? C'est un costume à vous? Bien sûr. Pourquoi? Oh, non, pour rien, mais ça vous change complètement. Bellissimo, hein? Et d'où vous le sortez? Ah, ça y est, vous croyez que je l'ai volé? Ah, c'est ça, hein? Je n'inviterai pas une dame avec un complet volé. En fait, on me l'a donné comme paiement pour un service que j'avais rendu. C'est aussi simple que ça. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous diriez d'aller dîner au casino? Ça serait super, non? J'avais pensé qu'on pourrait peut-être aller ailleurs. Qu'est-ce qui vous arrive, Julia? Ah, vous avez peur d'être vue avec moi en public? Non. Peut-être par l'un de vos amis? Pour l'amour du ciel. Ou par votre sœur? Je me moque de ce que pense Augustin. Et vous, alors? Qu'est-ce que vous pensez? Franchement, je ne sais plus ce que je dois penser. Pensez à Cary Grant. Alors, ma chère, on s'en va faire la fête au casino, hein? Est-ce que je vous ai dit à quel point vous étiez éblouissante? Vraiment, vraiment ravissante. Mon cher Cruz,
Il faut qu'on se voit aujourd'hui à 5 heures pile au chalet Capwell dans la montagne. Affectionné. Excusez-moi, Channing, je suis obligé de retourner au bureau pour chercher des papiers importants. Est-ce que je peux prendre l'hélicoptère? Je viens d'envoyer le pilote porter quelque chose. Bon, alors je vais prendre le canot. Et dites, puisque vous repassez par le bureau, rendez-moi un service. Il y a un dossier sur les principaux actionnaires des entreprises Armonti. Essayez de me le trouver et posez-le sur mon bureau à la maison. Oui, bien entendu. Seulement, je ne sais pas quand je rentrerai. Kirk, j'espère trouver ce dossier sur mon bureau en rentrant. S'il vous plaît. Très bien. Eh bien, ça me fait plaisir de voir qu'avec Kirk, vous avez surmonté vos différends. C'est vrai. Mais bien sûr, je crois que Kirk est le choix logique pour marcher dans les traces du noble Channing. C'est vrai, il a comme lui cet aspect de fils de famille et comme lui ce sens de sa supériorité. Comme lui, il est illégitime. Kirk n'est pas un Capwell par filiation. Et en fait, Channing n'en était pas un. Vous étiez fait pour vous entendre. Merci, Mason. Ça me rassure que tu me donnes ton entière approbation. Mon Dieu, mais tu as l'air de bonne humeur ce soir. Et je pense que je sais pourquoi. Quand Sophia ne se trouve pas en compagnie de Lionel, tu es le maître du monde. Ça m'est égal avec qui se trouve Sophia. Je crois que tu devrais combattre le feu par le feu et attaquer Augustin en lui murmurant à ton tour de petites douceurs dans le creux de l'oreille. Montre-moi que je suis efficace comme entremetteur. Quand je fouille ma mémoire, j'ai déjà murmuré à son oreille. Elle m'a répondu, tu veux savoir de quoi on parlait? Je suis impatient. Ah, ça pourrait être bénéfique pour toi. Pour moi? Oui, si tu coopères avec moi, ça peut te rapporter pas mal d'argent. Est-ce que ça t'intéresse? Eh bien, si cette offre venait d'un autre que toi, elle m'intéresserait. Mais j'aimerais bien la connaître. Quant à mes chances de trouver un accord avec toi, je n'engagerai sûrement pas mes amis à en prendre le pari. Être louche. Et vous devez penser qu'il y a quelque chose entre Cruz et moi, mais... Non, je ne voudrais pas que vous le croyiez, surtout pas vous, Marie. Je suppose aussi que vous vous demandez pourquoi j'ai lâché Cruz pour épouser Kirk. Ce que vous faites ne me regarde pas. Très bien, vous êtes discrète, je le sais. Vous ne me jugez pas, mais vous vous posez la question. Je ne vous dirai pas que je n'ai pas été un peu perdue et que je n'ai pas été infidèle à Kirk dans mes pensées. Mais pas physiquement. Ce n'est pas dans ma nature. Cruz et moi, on est attirés ici par ruse. On n'est pas venus au chalet ensemble. Eh bien, moi, je ne peux pas en dire autant avec Marx, et c'est volontairement qu'on est venus ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas de mari. Oui, je sais, mais je ne crois pas être prête pour ça, Eden. C'est encore trop tôt. Mais vous avez raison, le robinet est Il bloqué. doit être complètement rouillé. Et si on continue à forcer sur la poignée, on risque de tout massacrer et il nous faut d'autres outils. Il faut aller les chercher en ville. Je dois aller chercher des pièces pour réparer le Delco. Eh bien, allons-y tout de suite. Ouais, c'est ce que je fais. Vous avez perdu quelque chose, là? Ah, oui. Oui, bien sûr. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Oui, une bague de fiançailles. Bon, elle est magnifique. Vous allez lui poser la grande question. C'est déjà fait. Tiens. Elle a demandé du temps. Pour être sincère, j'espère bien qu'ici elle répondra oui et vite. Bon, ce serait parfait. Bonne chance. Oui, j'en aurai besoin. En route? Ouais. Faites mon compte, s'il vous plaît. Allons au bar. J'ai parlé longuement avec Augusta à propos de son divorce. Elle dit qu'elle est décidée à obtenir tous les tableaux de Lionel. Je lui ai conseillé d'être plus avisée et de choisir au contraire tout le reste. Les immeubles, les actions, les investissements, tout ce qu'elle pourra obtenir. Je lui ai fait une offre intéressante pour tout ce qu'elle pourra se faire attribuer. Même si ce sont les tableaux? À toi de t'arranger pour qu'elle ait du solide et qu'elle renonce aux tableaux. Comme ça, à moi? Tu es son avocat. Aucun avocat digne de ce nom ne la laisserait renoncer à ce qu'elle peut avoir de mieux, comme la maison et les terrains de Santa Barbara. Ah oui, tu veux que moi je fasse attribuer la maison à Augusta pour qu'après tu puisses la lui acheter? Est-ce que je suis intéressé à l'affaire? Bien sûr. 20%. 20%? Je n'ai pas ma calculette sur moi, mais ça doit représenter un gros paquet de billets. Très gros. Ça t'intéresse? Non. Comment ça, non? Je me suis trop battu pour ton compte. J'ai trop cru à tes promesses. Tu ne fais confiance à personne. Ni toi non plus.
Si je fais confiance à ceux qui le méritent par leur conduite. Oui, comme Idone, par exemple. Idone, la fille modèle. Il y en a d'autres. Marie, pour ne citer qu'elle. Sur ce point, je ne dirais pas le contraire. Marie est parfaitement digne de confiance. Et en fait, c'est réciproque. Elle m'aime bien. Et elle m'a demandé conseil. Elle a confiance en moi. Je n'ai pas dit qu'elle était infaillible. Quand Marc lui a demandé de l'épouser, elle m'en a parlé. Pour savoir ce que j'en pensais. Et alors ? Alors, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais lui conseiller. Mais tu en serais sûr si j'avais accepté de faire ce que tu m'as demandé. Je me demande jusqu'à quel point Marie aurait toujours confiance si elle savait que tu t'en sers pour faire un marché. Tu l'as fait avec Brandon pour Gina et tu veux le refaire avec Marie pour moi. J'avais de bonnes raisons pour enlever Brandon à Gina. Tu ne le lui as pas enlevé. Elle t'a laissé ce gamin. Pour la première fois, elle a eu peur de t'affronter. Et je sais pourquoi. Pourquoi? Dis-le-moi. Je crois que tu sais que Gina a essayé de se débarrasser de toi. Pas la première fois quand la prise a été enlevée, mais après, quand tu sortais de ton coma. Tu as une bonne imagination. Je crois que tu l'as surprise et que tu l'as menacée de la dénoncer si elle ne te laissait pas Brandon. J'aimerais savoir une seule chose. Tu l'as vu essayer de te tuer la première fois. Tu étais assez conscient pour savoir qui a enlevé la prise des appareils? Je pense à quelque chose. Ah oui? Ce n'est pas toi. Tu as pu le faire. C'est vrai, tu m'as raconté plusieurs fois que Marie et toi, vous m'avez sauvé la vie. Mais où étais-tu au moment crucial? J'étais dans le bureau avec Marie. Elle dit que tu n'es pas resté tout le temps avec elle, tu t'es absenté. Tu as pu venir dans ma chambre. C'est peut-être toi. Il faut que je fouille ma mémoire. J'arriverai peut-être à me rappeler quelque chose que je pourrais communiquer à la police. Mais laissons tomber ça pour le moment et pensons plutôt à des choses plus importantes, plus immédiates, comme l'offre que je t'ai faite. Brandon est en train de dîner? Oui, j'ai porté son plateau dans le bureau. Bon, ça lui remontera le moral. Oui, je me demande s'il y a quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. Oui, je sais à quoi vous pensez. Ça fait longtemps qu'il est sombre. Non, d'ordinaire, il est très gai seulement. Eh bien, sa mère est partie, il en souffre. Il a du mal à s'habituer à vivre sans l'avoir à côté de lui. Une triste histoire. Oui. Je vais ouvrir. Laissez, j'y vais. Il faut que je me dégourdisse un petit peu les jambes. Tiens, Gina. Ted, je sais que je ne devrais pas être ici. Attendez. Je vais être franche avec vous. Il faut que je voie Brandon. Il me manque trop. Je ne le supporte pas. Je ne sais pas je si... vous en prie. Je sais que votre père ne serait pas content. Non. Mon père n'est pas là. C'est pas le problème. Alors ne vous inquiétez pas pour lui. Jamais il ne saura que je suis venue ce soir. Oh, je pense qu'on peut demander à cette jeune fille de ne rien dire. Eh bien, Gina, je vous présente Hayley Benson, qui est nouvelle ici. Hayley, voici la maman du petit. Madame? Je vous en prie. 2 minutes. Je voudrais passer 2 minutes avec Brandon. Je ne resterai pas longtemps. Oh, je lui manque terriblement et ce n'est pas bon pour lui. Très bien, il est dans le bureau. C'est d'accord, je peux le voir. Oh, merci. Oh, mon amour. Je suis comme toi. Moi aussi, je n'ai pas d'appétit ces temps-ci, non vraiment. On n'a pas envie de manger quand on se sent trop triste. J'aime plus habiter ici, maman. Oh, mon amour, ne dis pas ça. C'est vrai, tu as ta chambre à toi. Tu as tous tes jouets, tes autos miniatures. Je veux habiter avec toi. Moi aussi, mon cœur. Mais ce n'est pas possible pour le moment, vraiment. Tu sais, pas là où j'habite. Tu serais trop loin de tes camarades, trop loin de ton école. Tu n'aimerais pas y habiter. Et tu vas pas bientôt prendre une autre maison? Oh oui, compte sur moi. Aussitôt que je pourrai le faire, j'en chercherai une autre. Mais je veux qu'elle soit parfaite pour toi. Il faut que tu aies ta chambre à toi et un beau jardin pour jouer. Oui, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on ferait pour Pâques, hein? On ne saurait pas où cacher les œufs.
Tu veux un gâteau? On peut le couper en deux et jouer à celui qui aura le plus gros morceau. Maman, j'ai sommeil. Oh, c'est vrai, tu es déjà fatiguée? Bon, alors je vais te mettre au lit. Allez, fais-moi un gros bisou. Oh, mon petit cœur. Il faut que tu n'oublies jamais que je t'aime. Je reviendrai te voir dès que je le pourrai, c'est promis. En attendant, sois sage. Et pour commencer, endors-toi très vite. Il est fatigué. C'est tout de même bizarre qu'il ait déjà sommeil. Il n'est que 6 heures. Je ne comprends pas, il ne s'est jamais couché à 6 heures de toute sa vie, même quand il n'avait que 2 ans. Il traverse des moments terriblement pénibles. Je n'arrive pas à le croire. Il va sûrement tomber malade et ce sera uniquement ma faute. Non, tante Gina, il ne faut pas dire que c'est vrai. J'ai été prise au piège par mon mari et je lui ai abandonné Brandon. Et il ne peut pas vivre sans moi. Il a changé. Et je ne peux plus rien faire pour lui. S'il tombe malade, ce sera à cause de ma lâcheté. Bon, alors, on va boire un Corton Charlemagne 1961. Bon. Vous aimez le Bourgogne? C'est cher. Vous êtes sûr que ça ne vous mettra pas sur la paille? On aimerait être servi par quelqu'un d'autre, mais je n'aperçois personne dans les environs. Excusez-moi. Vous savez ce que vous veniez de commander? Bien sûr. J'ai apporté une caisse avec le bateau, une livraison. J'ai retenu le nom des bouteilles. Avec le prix que ça doit coûter, c'est sûrement bon, non? Vous m'épatez. Il me semble que c'est plutôt vous qui essayez de m'épater. Excusez-moi une minute. Lionel. Pourquoi tu fais comme si je n'étais pas là? Comment peux-tu me dire ça? Tu fais exprès de ne pas me voir, hein? Ça m'embête et tu le sais. Lionel, de temps en temps, j'ai le droit de sortir dîner. Quand ça m'arrive, j'aime être accompagnée. J'aurais pu t'accompagner. On en a déjà parlé. Ce gars avec qui tu es, pourquoi tu l'as choisi, lui? C'est un message pour Channing? Tu veux le rendre jaloux? C'est un message pour tout le monde. Je veux vivre avec une totale indépendance. Ah. Rappelle-toi quelque chose, Sophia. Même si Channing mord à l'hameçon, tous les liens de toute nature qu'il y a entre nous existent depuis plus de 20 années. Ils ne disparaîtront pas, seulement parce que tu veux reprendre ton mari. Excusez-moi, je suis navrée de vous interrompre, mais quelqu'un vous demande au téléphone. J'en ai pour 1 minute. Vous voulez bien garder ma chaise au chaud? Oui. Alors, Augusta, tu ne trouves pas que tu perds ton temps pour rien? Comment ça? Pourquoi passes-tu ta soirée avec cet homme-là? Pourquoi pas? C'est un copain. Un copain? Oui, alors? J'ai jamais vu une femme avoir autant de copains et aussi peu d'amoureux. Laisse-moi tranquille. Très bien, mais ma chérie, je suis obligée de remarquer que depuis ton dernier grand amour, les seuls flirts que tu as attirés sont des minables indignes de toi ou bien des hommes sans intérêt. Oui, tandis que toi, tu te sers de ta nouvelle liberté d'une façon admirable. En lançant des regards nostalgiques à ton futur ancien mari. Ne dis pas le contraire. On ne dirait pas que tu t'es séparée de lui. D'accord, merci pour le renseignement et encore une fois, pardon de vous avoir dérangé. Qui était-ce? La maîtresse de Brandon. Elle a remarqué le même comportement du petit à l'école. Il est distrait, il ne fait plus attention à rien. Elle était tellement inquiète à son sujet qu'elle l'a envoyé voir un médecin. Je savais que ça arriverait si on nous séparait. J'ai prévenu Channing, mais ça n'a rien fait. Il est allé jusqu'au bout. Ça m'oblige à rester ici plus longtemps que je l'ai dit. Oh, ça ne fait rien. Il faut que j'attende un coup de fil. La maîtresse doit appeler le médecin et lui doit m'appeler. Je partirai ensuite. Tu vas bien, ma tante? Oui. Écoute, il vaut mieux que tu me laisses seule ici. Très bien. Voilà votre fichu dossier, beau-père. J'espère qu'il est compliqué. À présent, à grosse. Allez-vous-en tout de suite.
Non, j'attends un coup de téléphone. Je vous ai dit de partir tout de suite. Pourquoi êtes-vous furieux à ce point? On dirait que vous allez tuer quelqu'un. Ça, c'est une très bonne idée. J'ai entendu le nom de Cruz. C'est après lui que vous en avez... Je n'ai pas le temps d'en parler. Fichez-moi la paix. Vous avez peur que Cruz soit encore amoureux de votre femme et vice-versa? Moi, si j'étais à votre place, ça m'inquiéterait beaucoup, parce que vous avez raison. Il va falloir que je vous mette à la porte. Si vous essayez, je demanderai à voix haute pourquoi vous vouliez fouiller ce bureau. J'ai apporté un dossier pour Channing, si vous voulez le savoir. C'est pour les entreprises Capwell que je travaille. Fichez-moi le camp. Nos grands-mères faisaient la même chose quand elles voulaient se laver. C'est trop bête que ce maudit chauffage ne marche pas. Oui, je me sens un peu idiote de vouloir prendre un bain dans ces conditions, mais je me suis couverte de poussière en faisant du cheval. Vous avez fait du cheval? Oui. Avec Cruz, on sortait souvent se promener autrefois. Les environs sont magnifiques, vous savez. Tu es indiscrète, mais c'est assez surprenant ce qui s'est passé entre Cruz et vous, parce que vous vous entendiez tellement bien. Quelquefois, il se produit certaines choses, des événements bizarres que personne ne pouvait prévoir. Ce n'est pas qu'on ne se soit jamais disputé, mais on était heureux parce que tout de suite après, on oubliait nos disputes. Mais il y a eu d'autres choses. C'est ce que je dois apprendre. Quoi donc? Apprendre à oublier. Quand quelqu'un me fait du mal, j'y pense toujours. Et même si par la suite, ce quelqu'un essaye de se faire pardonner, il y a en moi une espèce d'orgueil complètement aveugle et buté. Je ne donne jamais à mes amis une deuxième chance. Vous parlez de Mason? Je n'ai pas été juste avec Mason. Oh, voyons. C'est lui qui crée des problèmes. Ne vous faites pas de reproches pour ça. Non, mais je n'ai pas su surmonter mes petites rancunes. Et je n'arrête pas de me demander ce qui serait passé si je l'avais fait. Vous savez, je crois que nous nous demandons tous ce qui se serait passé si nous avions pris des décisions différentes. Mais chacun de nous doit choisir comment il oriente sa vie et lui faire prendre la direction qui lui donnera un sens. Seulement, il n'y a pas que nous-mêmes. Et nos décisions ont une influence sur la vie de ceux qui nous touchent de près. Vous voulez vraiment que votre mariage soit réussi? Bien entendu. Kirk a été parfait pour moi. Il a supporté mes hésitations et ma mauvaise humeur. Et il m'a quand même aimé. Ça devrait être si simple. Seulement... Je crois savoir que mon père et vous avez une conversation passionnante sur les tableaux. Votre père aimerait bien aussi l'argent qui les accompagne. Il m'a offert une véritable fortune pour avoir notre propriété. Mais il ne s'intéresse pas à la peinture. Mason, obtenez-moi ces tableaux ou je prends un autre avocat. Très bien, je vous les obtiendrai. C'est promis. C'est une affaire d'honneur. Excusez-moi. J'espère que tu as gagné. Je n'aime pas jouer, mais j'aime bien observer. Observer, oui. C'est ce que fait mon père. Et Lionel aussi. Oui, bien sûr, tu es ici pour ça. Tu aimes bien être vu par ceux qui t'intéressent. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air de penser que je suis venue ici pour être vue? Eh bien, parce que tu as choisi de venir avec ton chevalier servant dans une boîte qui appartient pour moitié à ton ancien amant et à ton ex-mari. Ça semble indiquer que tu veux faire le maximum d'effets malgré ce que tu prétends. Mais Sam, tu n'as pas du tout changé. Quand je t'ai vu fréquenter Marie, j'ai cru que tu allais changer. Pour la première fois, je commençais à voir chez toi un peu de chaleur et de compréhension. Oui, j'ai essayé pendant un moment, mais les bénéfices ont été pratiquement nuls. Alors lance
l'ancien Mason a refait surface, à la demande générale. Sauf thé uniquement. Sophia, tous mes compliments pour votre stratégie géniale. Vous semblez avoir désarmé Channing et Lionel en même temps. Mais vous n'avez pas encore fini avec cette histoire. Pardon. Augusta, je n'ai pas cherché à faire de l'effet ce soir. Écoutez-moi bien. Depuis des années, avec Lionel, vous vous servez de moi parce que l'un comme l'autre, vous ne souhaitez plus vivre ensemble. Je ne veux plus vous servir d'excuse. Ah, vous devriez dire ça, Lionel. Non, c'est vous qui devriez en parler à votre mari. Vous vouliez lui prouver quelque chose, mais tout ce que vous avez prouvé, c'est que vous êtes plus malheureux séparés que quand vous êtes ensemble. Alors je crois que vous devez rattraper la situation pendant qu'il est temps. Sophia, s'il me faut consulter un conseiller matrimonial, ce n'est pas vous que je choisirai. C'est dommage, mais je vais quand même vous donner un bon conseil. Regardez-le bien, regardez Lionel. Regardez-le. Il aime les femmes, c'est évident. Et les femmes l'aiment, c'est aussi évident. Il ne va pas rester longtemps seul, ma chère. Alors ne soyez pas ridicule, avalez vite votre stupide fierté. Et soyez intelligente, retombez dans ses bras. Alors tu n'arrives pas à dormir? Tu voudrais voir ta maman, c'est ça? Elle a été obligée de partir. Attends, elle serait restée si elle avait su que tu allais te réveiller. Tu sais qu'elle aime être avec toi. Et elle sait que tu l'aimes, toi aussi. Est-ce que je peux te dire quelque chose, un secret? Il y a des moments où je me sens solitaire, moi aussi. Alors j'ai pensé que, si tu es d'accord, bien sûr, on pourrait peut-être devenir de très bons amis tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Super. Bonne nuit, Brandon. Bonne nuit. Bonne nuit, Ted. Bonne nuit, champion. Vous êtes gentil avec ce petit. Ce serait difficile de ne pas l'être, il est si mignon. Oui, c'est vrai. Eh bien, bonsoir. Attendez un peu, où vous allez? Je vais dîner. Et pourquoi vous ne dîneriez pas ici? Eh bien... Pour changer de décor. Je ne sais pas trop. Vous avez fini ce que vous faisiez? Oui, il n'y a qu'à enlever là ces bouquins. Jeanne. Quoi? Jeanne... Oh, Jeanne R. Jeanne R. Oui. De quoi ça parle? Eh bien, en résumé, ça parle d'une fille qui est orpheline et qui est engagée par un bonhomme pour s'occuper de son fils. En réalité, il a une femme dont personne ne soupçonne l'existence et qui est enfermée dans le grenier. Oh. Oui, ça donne la chair de poule. En particulier quand cette malheureuse femme qui est folle veut mettre le feu à la maison. Mais tout finit bien, parce que Jeanne épouse Monsieur Rochester, et qui est l'homme qui l'a engagé au début. Et... Oh, il est aveugle. Ça, je vous l'avais pas dit. Non. Eh bien, peut-être que je ne sais pas raconter, mais c'est un bon bouquin. Vous aimeriez peut-être le lire. Ça ne vous ennuie pas? Oh non, pas du tout. Oh, merci. Eh bien, faut que j'aille chez Kelly. Bonsoir et à demain. Merci, passez une bonne soirée. Merci. Bon, je crois que ça suffit. Il vaut mieux en profiter pendant que l'eau est chaude. Eden, je tiens à vous dire que ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça me fait plaisir, moi aussi. On avait besoin de parler, vous comme moi. Et j'en ai l'impression. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous avez les pièces? Oui, mais maintenant il me faut une lampe torche pour pouvoir les installer. Nous semble en avoir vu une là dans le tiroir. Et j'ai rapporté ton sac. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez du thé? Non, Eden voulait prendre un bain. On a fait chauffer de l'eau. Ah, pendant que j'y pense, on n'a pas trouvé les outils pour le robinet. On est donc obligé de se passer d'eau chaude et de chauffage. On a besoin de bûches pour la cheminée. Très bien, je vais en couper dehors. Oh, je crois que
Ce sera trop long, il vaut mieux aller en acheter. J'ai vu un marchand sur la route et je vais t'accompagner. J'ai fait assez de voitures aujourd'hui. Oui, mais la forêt est très belle. D'accord. Alors à tout à l'heure. On sera probablement parti quand vous reviendrez avec vos bûches. Les voitures seront vite réparées. Entendu, soyez prudents sur la route. C'est ça. On se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir, Cruz. Au revoir, Marie. Sur une petite route comme ça. Oui, tout le monde est pressé de nos jours. Un homme et une femme. Est-ce qu'ils repartent? Non. Il faut que j'aille voir moi-même. Marie, vous voulez bien m'apporter un peu d'eau chaude? Le bain commence à refroidir. Mason, Ted m'a dit que vous étiez là. Il faut absolument que vous m'aidiez. J'ai déjà essayé de vous aider il y a un certain temps. Non, mais c'est pas pour moi. C'est pour Brandon. Vous ne pouvez pas le reprendre. Non, il n'est pas dans son état normal. Il va sûrement tomber gravement malade. S'il doit encore rester séparé de sa mère, il finira à l'hôpital ou pire que ça. S'il vous plaît, Gina. C'est vrai. Je lui ai parlé aujourd'hui, je vous jure. Cruz, je t'en prie. Qu'est-ce que tu feras une fois chez toi? Comment ça? Qu'est-ce que tu diras, Kirk? Tu vas lui dire que tu m'as vu? Tiens, ton eau chaude. Merci. Ne me regarde pas comme ça. Chérie, tu ne peux pas espérer que je n'ai pas envie de toi. On ne doit pas. Et ça, on ne doit pas. Mais moi, j'arrive pas à t'oublier, figure-toi. Et j'en suis désolé. Parce que je sais que toi et moi, on est au monde pour vivre ensemble.